Et il est l'heure de votre supplément. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez en pleine COP 21, nous partons au paradis de l'or noir. Version Pardaillan, là-bas, pas de pétrole, mais des navets. Un véritable or noir qui sort de terre chaque année de novembre à janvier. Un navet qui a failli disparaître, mais qui a repris de sacrées couleurs grâce à une association qui l'a relancé. C'était dans les années 90. Sébastien Banus, Franck de Tranchant. Au loin, on aperçoit Sète et la Méditerranée. Le plateau de Pardaillan surplombe les vignes de Saint-Chinian à plus de 500 mètres d'altitude. Si loin, si proche, car sur ces premiers contreforts du Massif central, le climat a déjà changé. Plus frais, plus humide, il est impossible de faire pousser de la vigne ici. Alors depuis la nuit des temps, on s'est replié sur le navet. Replié au sens propre comme au figuré, car pour ramasser le navet du Pardaillan, hors de question de faire entrer un tracteur dans le champ. Si je les ramasse tous. Tandis que là, tout en allant relativement vite, je prends ça, je ne le ramasse pas. Ça, dans un mois, il sera au marché des orques, enfin, pas celui-là. Mais... Tandis que celui-ci est déjà même c'est catégorie supérieure, donc je ramasse, voilà. Donc, en fait, nous faisons un tri visuel, rapide, puisqu'on a l'habitude, pour déterminer quels sont ceux qui sont aptes à être arrachés et ceux qu'on laisse sur le sol. C'est qu'à Pardaillan, on s'y connaît en navet et depuis des siècles. Le légume est très fin, mais il est fragile et se conserve mal dès qu'on le sort de terre. Alors pour prolonger la saison de novembre à janvier, les anciens ont vite compris qu'on pouvait jouer sur cette compétition. Et pour cela, ils ont inventé la semée à la volée, un geste qui a failli être oublié. C'est la difficulté effectivement de la culture du navet de Pardaillan. Réapprendre le geste de semer à la volée. Donc on a des anciens qui nous l'ont un petit peu montré et puis bon, nous sommes les autodidactes. Semer, c'est un moment important, quoi. C'est un moment important. Oui. Parce que si on sème trop clair, ils grossissent, ça ne va pas du tout. Et si on sème trop serré, ils ne grossissent pas. Un qui était semé serré et un qui était tout seul. La culture du navet du Pardaillan est donc un sport de combat, entre les navets eux-mêmes, mais aussi contre les éléments. Sur ce plateau, il n'y a pas de réserve d'eau. Alors on sème après l'orage du 15 août. Ensuite, les rosées nocturnes se chargent d'apporter l'eau en surface. Pour le reste, ce sont les racines qui vont au plus profond pour s'abreuver. C'est de cette lutte que le navet tire son originalité, en puisant ainsi le goût du terroir de ces riches terres rouges du plateau. Ce sont des terres qui n'ont pas produit depuis 50 ans à peu près. Et donc le navet s'enracine profondément et prend le goût d'aucuns disent un peu de truffe noire. Paradoxalement, vous voyez, nous sommes dans les châtaigniers et 200 mètres plus bas, il y a des chênes truffiers. Donc, et le châtaignier vient de la terre acide et la truffe calcaire. Donc on est un peu sur un mélange de sol, un climat. Et puis voilà, Pardaillan attendait son navet et le navet attendait son Pardaillan. Avec l'exode rural, la culture du navet avait presque disparu du plateau. Mais dans les années 90, un groupe de passionnés a créé une association pour relancer l'activité. Depuis, à Pardaillan, c'est un peu le bonheur est dans le pré. La qualité exceptionnelle du navet produit ici l'a propulsé sur les plus belles tables de France. Il a même fait l'objet d'un article dans le New York Times. Il faut dire qu'il offre d'innombrables possibilités à qui sait le cuisiner. Tartare de dorade sur lit de navet cru en vinaigrette, tatin de navet, gratin de navet au jus de veau tomaté, cru ou cuit, on joue à l'infini sur sa douceur. Mais la tradition veut qu'on le fasse simplement confire dans de la graisse de canard, puis caraméliser avec du sucre roux. Rançon du succès. Le navet du Pardaillan est imité, alors pour ne pas se faire manger, l'association a déposé sa marque. Et s'apprête même à sanctuariser la production en obtenant une AOC. L'appellation a plusieurs objectifs, l'obtention de l'appellation. D'abord d'avoir un produit reconnu, mais non imitable, parce que nous serons à ce moment-là défendus par des organismes ad hoc. Ensuite, sa commercialisation sera facilitée, bien que nous vendions la plupart de notre production. Donc ça pourra entraîner des jeunes sur notre territoire. Il y a encore des terrains. Nous avons un produit qui est très apprécié par les consommateurs.
Donc tout se présente très bien pour l'avenir du navet de Pardaillan. Le navet du Pardaillan qui réussirait un tour de force avec l'obtention de cette appellation en devenant le seul navet AOC qui n'ait jamais existé. Et voilà pour la belle histoire du navet de Pardaillan.